Lecture du livre Les Généraux de Dieu, biographie de Charles et France Hunter, page 256. Marquée pour accomplir son œuvre. France Hunter disait souvent qu'elle avait été marquée, ainsi que Charles, pour accomplir les desseins stupéfiants du Seigneur. C'était réellement une femme embrasée du feu divin. Elle disait « Je suis une femme marquée, parce que partout où je vais, j'apporte avec moi le tisson de Dieu, et que cette marque transparaît dans tout ce que j'accomplis. Quand le Seigneur appose son sceau sur nous, il le fait avec de l'encre indélébile, et on ne peut plus l'effacer. » France et Charles Hunter avaient été marqués par Dieu pour amener des multitudes de personnes à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient été marqués pour être eux-mêmes guéris, puis pour transmettre la guérison divine à des myriades de personnes dans le monde. Les heureux Hunters, comme on les surnommait, à cause de leur joyeux ministère, avaient été marqués pour former un couple étroitement soudé, et leur consécration aimante glorifiait le Seigneur partout où ils se rendaient. Ces deux généraux de Dieu eurent un impact considérable, car ils transmirent le message de la guérison de Dieu aux nations. Avant les Hunters, les gens qui voulaient être guéris allaient trouver les experts. Kathryn Kuhlman, Oral Roberts, William Branham et A.A. Allen. Tous ces pieux serviteurs de Dieu avaient reçu le don des guérisons par le Saint-Esprit. Mais dans son plan éternel, le Seigneur préparait un changement d'orientation. Il se servit des Hunters pour transformer le cours du ministère de la guérison, en amenant les gens à comprendre que des croyants ordinaires pouvaient également guérir les malades. Si les Hunters y parvenaient, Mamie et le jeune Johnny le pouvaient aussi. Le Seigneur préparait un changement d'orientation. Il se servit des Hunters pour transformer le cours du ministère de guérison, en amenant les gens à comprendre que des croyants ordinaires, entre guillemets, pouvaient guérir les malades. Page 280. Des signes et des prodiges suivront. La foi consiste moins à croire au miracle qu'à savoir qu'on a concrètement entendu la voix de Dieu. Les Hunters étaient convaincus que le Seigneur leur demandait de guérir des foules de malades. Depuis le premier service de miracle auquel ils avaient assisté avec le pasteur Bob Levis à El Pasto, au Texas, jusqu'à leur dernier jour sur la terre. Les Hunters restèrent persuadés que Dieu leur avait assigné cette mission. Ils savaient que pendant les premiers temps des ministères de guérison, les gens recherchaient des personnes qui avaient un don particulier pour guérir les malades, comme Oral Roberts, Kathryn Kuhlman, mais dès que les Hunters reçurent le baptême du Saint-Esprit, Marc chapitre 16, versets 17 à 18, devint un pilier de leur ministère. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Cette parole s'adressait aux croyants ordinaires, entre guillemets, qui croyaient en la puissance de la guérison de Jésus-Christ. Les signes du ministère de Jésus les accompagneraient. Beaucoup de miracles se sont accomplis au cours du ministère des Hunters au fil des années. Ils ont imposé les mains à de nombreuses personnes, dont un homme nommé Henry. Quand il a rencontré les Hunters, il avait une tumeur maligne sur la vessie. Les médecins avaient tenté de le soigner par la chimiothérapie, mais la tumeur était passée du stade 1 au stade 2, et il n'y avait aucun signe de rémission. Henry lut le témoignage de personnes qui avaient été miraculeusement guéries du cancer et d'autres maladies. Il fut invité à se rendre à une réunion des hommes d'affaires du plein évangile dont Charles et France Hunter étaient les orateurs. Après avoir prêché sur le pouvoir de Dieu de sauver, de baptiser et de guérir les malades, Charles invita les gens à venir bénéficier de la prière
dans l'un de ses domaines. Évidemment, Henri s'avança. Il avait besoin de la prière dans tous les domaines. Comme il n'était pas sûr d'être sauvé, il donna son cœur à Christ. Charles et France lui imposèrent les mains et il fut baptisé du Saint-Esprit. Il parla distinctement une nouvelle langue. Ils lui imposèrent de nouveau les mains et chassèrent le cancer au nom de Jésus. Quand Henri quitta le lieu, ils étaient remplis de joie et persuadés que rien n'est impossible à Dieu. Ces 2 visites ultérieures à l'hôpital Anderson au cours des 3 mois suivants confirmèrent que le Saint-Esprit avait puissamment agi ce soir-là, car Henri avait été totalement guéri. Miracle sur miracle. À la fin d'un service de miracle dans une église dans le Midwest, France se dirigea vers une femme en fauteuil roulant, pria pour sa guérison et lui imposa les mains en disant simplement « Jésus, bénis-la ». Quand France se détourna d'elle, elle entendit la congrégation pousser des exclamations de surprise. Cette femme qui souffrait de rhumatisme articulaire depuis 12 ans s'était levée de son fauteuil roulant et s'était mise à marcher. Quelques mois plus tard, les Hunter lui téléphonèrent pour lui demander comment elle se portait. Elle leur répondit « J'ai vu Jésus me dire de me lever, et je ne voulais surtout pas lui désobéir. » Elle avait été totalement guérie. Les Hunter venaient de diriger une cérémonie de mariage au centre chrétien Meldinland, à Anaheim, en Californie, quand ils remarquèrent une adolescente qui boitait beaucoup. L'une de ses jambes était tordue et paralysée. Quand Charles lui demanda ce qui s'était passé, elle répondit « Je suis née ainsi. Les tendons de ma jambe ne se sont pas développés correctement. » Les Hunter n'avaient que quelques instants à lui consacrer, car il devait ensuite se rendre à un séminaire. Mais ils imposèrent les mains à la jeune fille et dirent « Jésus, touche-la !» Puis ils partirent à leur réunion. Peu après, ils se rendirent à une autre réunion en Californie, et l'un des pasteurs assistants de l'église de Meldinland, Mike Heath, vint témoigner au micro de la guérison de cette jeune fille. Il expliqua « Je suis son moniteur d'école du dimanche. Elle a été totalement guérie instantanément et sa jambe est redevenue normale. » Cette femme, qui souffrait de rhumatisme articulaire depuis 12 ans, s'était levée de son fauteuil roulant et s'était mise à marcher. En allant prêcher à un service des hommes d'affaires du Plein Évangile à Atlanta, en Géorgie, Charles et France lurent des textes bibliques sur la guérison, en particulier le 9e chapitre de Marc, où un petit garçon possédé par un esprit muet et sourd avait été guéri. Marc chapitre 9, verset 25. Ils comprirent que Dieu préparait leur cœur en vue de la réunion qui allait suivre, car la 3e personne qui s'avança pour être guérie ce soir-là était un homme d'une 30aine d'années qui était sourd et muet. Il travaillait dans une firme d'ingénieurs et avait été invité à la réunion par son patron. France lui imposa les mains et répéta les paroles de Jésus. « Esprit muet et sourd, sors de cet homme maintenant au nom de Jésus. » Marc chapitre 9 verset 25. L'homme regarda France en montrant du doigt ses oreilles. Elle lui murmura à l'oreille « Louez le Seigneur ». Lentement, il prononça tout premier mot. « Louez » et « Amen » d'une voix hésitante, mais avec un sourire radieux. Tout le monde savait que l'homme devrait apprendre à perfectionner son langage, mais il avait retrouvé l'audition. L'auditoire était en larmes. 3 semaines plus tard, les Hunter reçurent une lettre du patron de cet homme. Il racontait que le jeune homme écoutait sans cesse la radio et qu'il balbutiait comme un bébé en apprenant à parler. Que Dieu soit loué pour sa fidélité. France fut profondément touchée par le témoignage d'une dame de Pittsburgh qui avait été guérie à la conférence charismatique de 1973 à Pittsburgh. Elle s'était aperçue qu'elle avait un nodule sur le sein.
Les médecins voulaient lui ôter et analyser pour voir s'il était cancéreux. Une fois que les Hunter lui eurent imposé les mains afin qu'elle soit guérie, elle retourna consulter le médecin. Le nodule avait totalement disparu. Le docteur insista pour prendre des radios afin d'être certain, et celles-ci confirmèrent sa totale guérison. Cette dame s'écria avec joie. Ce qui m'a peut-être le plus touché, c'est que Jésus avait pris du temps pour moi au cours de cette soirée trépidante où des centaines de personnes affluaient pour être guéries. Cela m'a donné l'assurance que j'étais précieuse à ses yeux et je le loue et le bénis de cette certitude prodigieuse. Répandre la guérison sur toute la terre. Au début des années 80, France eut la vision de la terre ruisselant de courants d'or liquide. Des gens de toutes les nations se tenaient sur ces rubans d'or d'un bout à l'autre de la planète. Elle parla de guérison de 120 personnes, mais plus de 1000 chrétiens demandèrent à suivre la formation. Tous avaient l'ardent désir de voir la puissance de Dieu se développer en faveur des malades pour les guérir. Après les chants de louange, France prêcha le message évangélique du salut en Jésus-Christ, car nul ne devait quitter l'endroit sans avoir eu l'occasion de se soumettre au Christ vivant et plein d'amour. Puis Charles proposa à ceux qui souhaitent de recevoir le baptême du Saint-Esprit de s'avancer. Plus de 5000 personnes s'exécutèrent, la plupart parlèrent en d'autres langues et glorifièrent Dieu dans leur nouvelle langue de prière. Finalement, les équipes de guérison vinrent prier pour tous ceux qui souhaitaient être guéris. Des quantités de personnes rendirent témoignage de ce qui venait de leur arriver. Des sourds entendirent, des aveugles recouvrèrent subitement la vue, des boiteux marchèrent, des médecins accompagnaient les équipes afin de vérifier que des guérisons avaient réellement eu lieu. Des gens quittèrent le lieu émerveillés. Le message de l'amour et de la puissance divine qu'ils avaient entendu ne resta pas confiné entre les murs de cette salle, mais les gens qui avaient senti la présence du Seigneur et cru à ce que la parole disait sur Jésus-Christ, venu pour leur donner une vie abondante. Jean chapitre 10, verset 10. Propagèrent la nouvelle partout à la ronde.